Salut. Bon bah pour ceux qui ne le savent pas, j'ai vendu l'Africa pour m'acheter une splendide K75 flambant vieille. Et puis du coup bah pour l'essayer j'ai décidé de me faire un beau petit road trip en faisant la Corse. Bon bah ça permettra de vraiment essayer. Il paraît que c'est top. Moi j'ai jamais fait perso, bon ça fera l'occasion de découvrir. Puis il paraît que les routes sont assez exigeantes pour découvrir une moto. Ouais, il n'y a plus qu'à trouver comment la charge maintenant. Allez, c'est parti pour une partie Tetris. There's something so special about you and me, babe. You got me, you got me, you got me feeling fine. So just say the words, cause you know what it means to me, babe. When you got me, you got me, you got me feeling fine. La vérité c'est que c'est 5 h et en fait je vais partir à 3 h de l'après-midi. Et du coup bah je suis vraiment à la bourre. Et hop, ça y est, le bateau est parti, direction la Corse. J'espère juste que la traversée va bien se passer, que je vais pouvoir dormir un peu. Et puis on verra demain. Allez, bonne nuit. Premier tour de roue en Corse, après avoir quitté Bastia et son port, j'attaque direct par les montagnes avec la montée du col de Sorba. I've been crying all the time, and I just don't feel alright, cause I ain't got you. Yes, I ain't got you. Well, I ain't got you. Yeah, I ain't got you. Well, I ain't got you. Yes, I ain't got you. Crying all the time, just don't feel alright. Après Hollen, fini les montagnes, on retourne vers la côte. Direction Bonifacio. Bon bah c'est rare que je le fasse, mais du coup ce sera une nuit en camping, ce sera pas un bivouac idyllique ce soir. Parce que je voulais pouvoir profiter et passer la soirée à Bonifacio. Donc à la place des beaux plans de paysage, vous aurez des belles images de Bonifacio. Puis j'ai la première tente troglodyte. Aujourd'hui, remontée de la côte ouest. Mais bon, on va pas prendre que les grandes routes non plus. Allez, c'est parti pour les petites routes à chèvres. On my back, all of my trouble in a sack, but I'm
col de San Bastiano, petit détour par une route idyllique, et franchement, elle vaut vraiment le coup. Il y a des plus belles endroits en Corse, les calanques de Piana. Vous en prendrez plein les mirettes. Chugging in my pants and just smelling great man's yelling, but I'm coming home. Bon bah ce soir du coup je me suis installé à Porto parce qu'apparemment c'est l'un des plus beaux couchers de soleil d'Europe, dixit Monsieur Mercier. Bon là le ciel est en train de se couvrir donc je sens que le coucher de soleil ça va être un beau coucher de nuages, mais bon on verra. J'ai trouvé un petit camping bien sympa qui est super beau et par contre en Corse, je pensais bien amener un marteau pour planter les sardines parce que c'est raide comme je sais pas quoi. Du coup, bah, vu que j'en ai pas, on passe au plan B. Bon bah, bilan de cette deuxième journée. Donc j'ai fait Bonifacio Porto pour espérer voir le coucher de soleil qui malheureusement s'est couché dans les nuages, mais bon, c'était sympa quand même. À niveau plaisir de roulage, c'était moins bien qu'hier, mais niveau paysage, par contre, c'était génial avec un grand beau temps. C'était vraiment top. Puis je me suis vraiment régalé. Il y a quand même quelques portions de route qui étaient vraiment sympas à faire. Allez, bonne nuit. Demain, on retourne dans les montagnes. Ah, le col de Vergio. Aussi sinueux que magnifique. Un vrai régal. Et à la descente, elle est pas mal non plus. Tout ça pour finir dans la Scala di Santa Regina. Et là, c'est super beau. Donc là je suis en train de faire la montée de l'égorgeur Estonica. Je devais les faire lundi à la base mais il y avait de la neige donc je les ai pas faites. Et donc là je suis en train de monter la petite route, je me suis arrêté faire une petite pause pour pique-niquer dans un coin qui est plutôt sympa en fait. Au bord d'une petite rivière et puis après je vais aller faire la rando. Voilà, j'ai fait la moitié du chemin et il commence à pleuvoir. Donc, vu comme je suis équipé, je vais faire demi-tour. Et puis voilà. L'avantage en Corse, c'est que même s'il pleut, t'en as pour 1 heure pour retourner sur la côte, en espérant que là il fasse beau.
Dans la malédiction des gorgeurs Estonica, j'ai pété ma béquille. Alors on me demandait pas comment. Quand j'ai voulu béquiller, j'ai eu le pied dans le vide et j'ai le morceau qui m'est resté sous le pied. Je trouve ça quand même dingue d'acheter un Panzer pour que ce soit solide et que ce soit fragile comme une saloperie chinoise. Bon, en fait ce qui est chiant c'est surtout pour béquiller. Là il y avait ça. Et maintenant je suis obligé de passer la main sous le pot pour aller la chercher. Malédiction de la Restonica. Bon ça c'est quand même l'avantage d'être en camping, c'est que du coup une bonne douche ça fait du bien au moral, ça fait du bien au corps. Et puis du coup je suis bien motivé. Le temps a l'air pas pire. On va pas dire qu'il a l'air d'être très beau, c'est encore un peu couvert mais bon. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Et puis on verra. En attendant je vais profiter un peu de la plage et puis voilà. En plus il n'y a personne. Bon c'est parti pour 12 km de piste pour aller à la plage de Saleccia dans le désert des Agriades, donc j'espère que ça va rester roulant comme ça là, c'est pas pire. Il faut ménager un peu la mémère et puis on va voir, de toute façon je vais y aller doucement, ça va pas être une randonnée des pirates avec la K75, ça c'est sûr, mais bon, ça devrait le faire un peu. Je crois que c'est assez parlant. C'est comme ça. La dernière K75 qui est venue ici. Je sais pas si vous entendez, mais là, à cause du vent, mais là c'est vraiment la merde. Je suis dans le désert des Agriades, je voulais faire demi-tour parce que c'est trop cassant avec les cailloux, je veux pas risquer d'abîmer la moto. Et puis voilà, et puis en plus j'y prends aucun plaisir à faire attention. J'ai peur d'abîmer, j'ai pas de sabot moteur ni rien. Et en fait j'ai mon câble d'embrayage qui vient de me lâcher au moment où je vais partir. Donc c'est un peu la loose et puis voilà. Je vais essayer de voir, j'espère que c'est juste déboîté. Voilà. Voilà le motif, donc là je suis pas dans la merde. Bon le câble est mort, ce coup-ci là c'est sûr. Donc je suis en première, coup de bol. Je vais redémarrer dans la descente et puis je vais essayer de sortir de là, de faire la piste tranquillement en première en espérant que je vais pas caler. Et puis voilà, on verra. Que ce soit réparé, mais j'ai pu redescendre jusqu'à Saint-Florent, je suis continué sur les lampes. Bon, l'avantage c'est que j'ai passé la deuxième à la volée et la deuxième elle va quand même jusqu'à 80, donc ça permet de pouvoir rouler 10 km/h à 80, et j'ai pu sortir assez facilement. Bon, en première sans embrayage c'était pas toujours facile, j'étais content d'avoir quelques bases en off-road, donc voilà, je vais y mettre un petit coup de G et puis après je vais chercher une solution pour réparer, repartir, manger un morceau aussi, je commence à avoir la dalle. Après de nombreuses tentatives, ça fonctionne toujours pas, la gaine est bloquée, donc je vais aller à Bastia et essayer de trouver une solution. Bon je me suis fait Saint-Florent, Bastia, passant les vitesses à la volée. Dieu sait que c'est raide une boîte de BMW, surtout à la volée. Mais bon, du coup j'ai un peu ménagé, et puis à Bastia, chez Honda, j'ai trouvé un câble d'embrayage adaptable. Donc là je suis sur le parking
parking chez ma cousine et puis je vais passer la soirée ici et réparer ici. J'espère repartir demain et puis voilà. Bon bah il est 18h, j'ai cassé mon câble à 1h en gros. Je commence à en avoir un peu... voilà, je vais rentrer boire une bière et puis ça ira très bien pour aujourd'hui. En attendant ça marche à peu près. Donc ça restera comme ça pour ce soir. Ma réparation de fortune ça tient à peu près. Pour moi c'est trop juste pour aller faire le Cap Corse et continuer à se balader en moto en Corse. Donc du coup j'ai choisi de faire une rando à pied ce matin plutôt. Cet après-midi visiter Bastia, ça me permet de profiter de mon dernier jour en Corse. Et puis j'étais un peu frustré de ne pas avoir fait de rando, de ne pas avoir pu marcher un peu plus. Donc ça permet de compenser aussi. Et puis c'est quand même super beau pour se balader quoi. I'm coming home. Bon bah ça y est, je suis sur le bateau pour le retour. Donc ça aurait été 6 jours sur place, 4 jours de roulage vraiment bon, même très très bon, je me serais bien fait plaisir. Et après j'ai eu un jour de très mauvais temps et un jour avec la moto qui était à moitié en panne, donc je préférais profiter de la Corse à pied, de pouvoir visiter Bastia. Niveau route et plaisir de conduite, ça aurait été mon plus beau trip en moto. Au niveau des images, j'espère que ça vous aura plu. J'ai un peu tout cadré tout seul, donc là pareil, je suis en train de tenir l'appareil photo à bout de bras, ça fait 3 fois que je le fais, donc ça tremblote un peu, mais après si vous voulez vraiment des belles images, allez-y. Le bateau c'est pas excessif, moi je pensais que c'était plus cher que ça à la base, c'est 115 € l'aller-retour. Et puis vraiment allez-y, vous allez vous éclater, je le conseille pas forcément à des débutants, les routes sont assez techniques et assez piégeuses, mais pour les paysages etc c'est vraiment magnifique. C'est vraiment un très très bon spot à moto, vraiment. Je pense que j'y retournerai et je le referai. Donc j'espère que les images vous auront plu autant que la Corse m'a plu. On reste le retour et ils annoncent pas mal de vent, donc on verra ce que ça donne. Allez, ciao. Walking out of town, I'm coming home. Oui, il est à moi. Ah, d'accord.